Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ce que Dieu fait dans nos vies. Nous sommes très reconnaissants, peu importe les circonstances extérieures. Nous voulons continuer à rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer avec une série d'enseignements sur le thème de la foi. Nous parlerons de la foi, nous allons prendre du temps pour entrer en profondeur de ce thème. Nous allons toucher la définition de la foi, la nature de la foi, la fonction de la foi, la manifestation de la vraie foi. Nous aurons du temps à mieux comprendre ce que c'est que la foi. Donc, une définition claire de la foi te permettra de mieux comprendre sa nature et sa fonction. Quand elle n'est pas bien définie, la foi, il te sera aussi difficile de comprendre sa nature et sa fonction. C'est pourquoi j'insiste sur la définition claire de la foi. Pour que nous puissions mieux comprendre ce que c'est que la foi en Jésus-Christ. Quelle est la foi qui te permet d'entrer dans le royaume de Dieu? Ou vivre les richesses du royaume de Dieu dans ta vie? Il est important de comprendre que le mot foi veut tout simplement dire confiance. Le mot foi veut dire confiance. Qui est l'objet de notre confiance ou qui est l'objet de ta confiance? Dieu ou sa parole. Donc, par affirmation, Dieu est l'objet de la foi. Dieu est l'objet de ma foi, de ta foi. C'est très important de comprendre ces choses. La foi est la révélation de qui est Dieu et Jésus-Christ. Et j'ajouterai le Saint-Esprit. La foi te révèle qui est Dieu, qui est la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est la foi qui te révèle ce personnage divin. Luc chapitre 10, verset 22. Luc chapitre 10, verset 22. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père. Ni qui est le Père, si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. La foi a pour objet le seul et l'unique vrai Dieu en Jésus-Christ. C'est ça la foi, c'est ça la définition la plus simple de la foi. La foi a pour objet le seul vrai Dieu en Jésus-Christ. Parce que Dieu ou Jésus ou sa parole, c'est l'objet de notre foi. C'est l'objet de ta foi. C'est l'objet de ma foi. La foi est la vie, ou la foi est encore la voie du bonheur et le sens de la vie. Elle est la vie et le sens du bonheur. Donc, si ta vie n'a pas de sens, celui qui est l'objet de la foi, il donne un sens à ta vie. Si ta vie ne réussit pas, n'a pas de bonheur, celui qui est l'objet de la foi donne un sens et du bonheur à ta vie. Jean chapitre 8, verset 12. Jean chapitre 8, verset 12, c'est Jésus qui parle. Il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Celui qui me suit, celui qui fait de moi l'objet de sa foi, l'objet de sa confiance, celui-là ne marchera pas dans les ténèbres. Celui-là aura de la vie en abondance. » Il dit, « Je suis venu afin que mes brebis, dont celui ou ceux qui le font confiance, aient la vie et la vie en abondance. » C'est ça la foi.
c'est comprendre que Jésus est la lumière du monde, que Jésus est la source de la vie. La foi te permet de comprendre qui est Jésus, le rôle de la parole de Dieu et ce que Dieu ou Jésus veut accomplir dans ta vie. La foi est la solution aux problèmes de l'homme. La foi, c'est la clé. La foi est la providence divine qui agit en vue du bien éternel de chacun. C'est cette providence éternelle, c'est cette providence divine qui agit en vue du bien éternel de chacun. Oui. Dieu est tellement bon qu'il nous a donné la foi. Dieu nous a donné la foi. La foi est un don de Dieu. Et chacun a la possibilité d'accepter ce don et de développer ce précieux cadeau dans sa vie, de grandir dans ce don. La foi est un don de Dieu. C'est la providence divine qui agit en vue du bien éternel de chacun. Et qui guide l'homme vers la finalité suprême du bien éternel pour lequel il est créé. Elle te guide vers ta finalité. La chose ou l'élément qui te guide vers la finalité de ton bien éternel, c'est ta foi. C'est ta foi, pas autre chose. Qui est l'objet de ta foi? En qui tu as placé ta confiance? En quoi avons-nous placé notre confiance? Aujourd'hui, les systèmes du monde sont en train de s'écrouler. Les hommes pleurent parce que l'économie est en train de chuter. Mais Paul dit que rien ne pourra lui séparer de l'amour de Dieu. Parce que Paul avait placé sa confiance en Jésus-Christ. Qui est l'objet de ta foi? La foi, c'est le fait d'être solidement fondé sur la personne de Jésus. Tu es solidement fondé sur la parole de Jésus. Notre roc séculaire. Il est le roc de notre vie. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Oui, la foi, c'est là où Dieu a bâti sa présence. Oui, la vie de foi est bâtie en Jésus-Christ, est enracinée en Jésus-Christ, est fondée dans la personne de Jésus-Christ. Ce roc, c'est grâce à Jésus que nous croyons aux promesses de Dieu. Avoir la foi, c'est compter uniquement sur la parole de Dieu. Tu laisses les raisonnements humains. Tu stoppes tout. Tu comptes uniquement sur la personne de Dieu. Chaque chose que tu fais, tu mets Dieu devant. La priorité, c'est Dieu. Dans la foi, c'est faire de Dieu la priorité. Dieu devient la priorité de ta vie. Dieu devient la priorité dans tout ce que tu fais. Tu as une entière dépendance envers la parole de Dieu. Tu dépends uniquement de la parole. Et celui qui dépend de la parole de Dieu n'est pas malheureux. Celui qui dépend de la parole de Dieu, c'est une personne heureuse. Peu importe les circonstances extérieures, peu importe le vent ou la tempête qui peut souffler, son cœur est dans la joie. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de Dieu. Dans la présence de Dieu, on est heureux. Celui qui demeure dans la présence de Dieu, il est heureux. Dans la présence de Dieu, Dieu essuie toute l'âme. Lisons
Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 1. Hébreux chapitre 11, verset 1, il est écrit, « Or la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La ferme assurance de ce que j'espère. J'ai une ferme assurance de la personne de Jésus. J'ai une ferme assurance de la parole, la Bible, la parole de Dieu. Nous devons avoir une ferme assurance à ce que la parole de Dieu dit. Oui, je vous invite à avoir cette ferme assurance à la parole de Dieu, rien qu'à la parole de Dieu. Celui qui a cette ferme assurance ne sera jamais déçu. Jamais déçu. Tu as cette ferme assurance que peu importe les circonstances de ta vie, peu importe ce qui va arriver, ce qui est écrit dans la parole va s'accomplir. Dieu va réaliser son plan éternel dans ta vie. Tu ne seras jamais déçu. Parce que la parole te dira ce qu'il faut faire. La parole de Dieu dit que rien n'arrive sans que Dieu ait averti à ses serviteurs, ses enfants, ses prophètes. Même ce que le monde vit aujourd'hui. Lisez le chapitre 12 de Daniel. Celui qui s'est familiarisé à la parole de Dieu, il n'est pas étonné de ce qui arrive. Cela a été prédit par des prophètes. Ce n'est que l'accomplissement de la parole de Dieu. Une fois de plus, aie une ferme assurance à la parole de Dieu. J'aime l'expression ferme. Ferme. Ça veut dire 100% confiance à la parole de Dieu. Pas 99,9999%. Non, 100%. J'ai une confiance absolue à la parole de Dieu. Tu n'as aucun doute par rapport à ce que Dieu te dit. Tu es convaincu, tu es sûr de ce que la Bible dit. Tu ne doutes pas de ce que la Bible dit. Tu crois à la pensée biblique. Tu ne crois plus au raisonnement humain. Tu crois à ce que Dieu a dit. C'est ça la foi. La ferme assurance. J'ai une ferme assurance. Je suis ferme que ce que Dieu a dit est vrai à 100%. La deuxième partie, c'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Oui, parce que la foi nous pousse toujours à l'action. Tu dois montrer, témoigner ta conviction intérieure. On doit voir cela. Tu ne dois pas douter. C'est pourquoi j'encourage aux personnes qui souffrent, aux personnes qui traversent des moments difficiles, de ne pas douter. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le moment favorable pour montrer notre foi. Ce n'est plus le temps de pleurer. Le virus est là. La souffrance est là. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les guerres n'ont pas commencé aujourd'hui. Ce n'est plus le temps de pleurer. C'est le temps de faire confiance à la parole. C'est le temps de croire, de continuer à croire. Oui. Si Dieu a décidé que c'est notre temps, nous allons partir. Avec le virus ou sans virus. Nous devons faire confiance. Et notre âme vivra pour l'éternité. Vous savez, j'aime tellement la parole de Dieu que je passe beaucoup mon temps avec la parole. Je passe beaucoup du temps dans la parole. Quand tu comprends la profondeur de la parole, tu ne veux que rester dans la présence de Dieu.
Donc la ferme assurance des choses qu'on espère est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu espères en quoi? Moi, j'espère en Jésus. J'espère en la parole de Dieu. Jésus est l'objet de ma foi. Pas plus que ça. Et si on a Jésus, nous avons tout. Déjà, je vous invite à lire Jean chapitre 17, verset 3. Jean chapitre 17, verset 3 dit, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. » Et qu'est-ce que nous désirons de précieux? C'est la vie éternelle. Donc, connaître Dieu et connaître celui qui l'a envoyé, tu portes en toi la vie éternelle. Je ne mourrai point, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Rien ne peut plus t'ébranler. Tu es ferme parce que tu as en toi la vie éternelle. Tu es la personne la plus heureuse sur la terre. Peu importe les tribulations. Et tu restes accroché à la vie éternelle. C'est ça la foi. C'est merveilleux de comprendre ces choses. Nous devons enraciner notre confiance en ce Dieu-là. Nous ne devons pas douter. Nous doutons beaucoup. Vous savez, le temps viendra, je vais essayer de développer les ennemis de la foi. C'est pourquoi je vous encourage à vous abonner sur la chaîne. Parce que nous aurons des séries d'enseignements pour davantage aider le peuple de Dieu et ceux qui veulent connaître le Seigneur à approfondir leur connaissance, à bâtir une relation intime avec le Seigneur. Il est écrit, « Mon peuple périt faute de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. » Nous avons besoin de connaître la parole de Dieu. Tu as besoin de mieux connaître la parole de Dieu. Nous vous invitons, même ceux qui nous écoutent sur Internet, à vous abonner. Que nous puissions, que vous puissiez autant pour moi, mieux connaître ce Dieu. Mieux tu connais la parole de Dieu, cela est bien pour toi. Donc, pour revenir dans notre thème, je veux aussi vous inviter à ne pas confondre ces trois mots. Ne pas confondre ces trois mots, la foi, la croyance et la pensée positive. Il faut faire attention. La foi, elle est différente de la croyance. La foi est différente de la pensée positive. Jacques chapitre 2, verset 19. Jacques chapitre 2, verset 19 apporte une lumière à ce que je suis en train de dire. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Mais même les démons aussi. Quoi? Et eux, ils tremblent même. Oui. Vous savez, tous ceux qui sont dans le monothéisme, ils croient à un seul Dieu, à un Dieu unique. Mais est-ce que tous ceux qui sont dans le monothéisme ont la foi en Dieu? Est-ce qu'ils ont développé cette foi dans la parole de Dieu? Vous comprenez mieux pourquoi? La foi est différente de la croyance. Il y a beaucoup de croyances dans le monde. Ça ne veut pas pour autant dire qu'ils ont tous la foi en Dieu. Les démons, la Bible dit les démons croient et eux ils tremblent. Posez-vous la question, pourquoi ils tremblent ces démons? Parce qu'ils connaissent déjà la finalité. C'est pourquoi ils tremblent. Parce qu'ils savent que bientôt c'est le tourment éternel. Et il y a d'autres, oui, je crois que Dieu est là, ouais. Pas plus que ça. Donc la foi
va au-delà de la croyance. Ça va au-delà de la croyance. La foi va au-delà de la pensée positive. Oui, mais celui qui a de la foi, sa foi va produire en lui le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit développe en nous la pensée positive, développe en nous beaucoup de vertus. Donc, pour avoir la vraie foi, il faut plus qu'un simple sentiment mental ou une croyance. Nous avons besoin d'aller au-delà d'un simple sentiment mental. Le Seigneur nous invite chaque jour à ouvrir nos cœurs. J'aime ce verset de Proverbe qui dit « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Oui, et la vraie foi, c'est la foi du cœur. Les choses viennent du cœur, du fond du cœur et non du mental. C'est cette foi du cœur. La Bible dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Et lisez la suite de ce verset. Donc la vraie foi vient du cœur, vient de la parole de Dieu. La vraie foi, c'est l'effet de sacrifier sa vie, je dirais mettre sa vie en jeu pour la seule gloire de celui qui nous a créés. Je mets ma vie en jeu, je sacrifie ma vie pour celui qui m'a créé. C'est ça la foi. Tu sacrifies tout pour lui. Lui, il a sacrifié tout pour toi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Il a sacrifié sa vie à la croix de Golgotha pour toi. Et en retour, il te demande la même chose. Donc la vraie foi, c'est le fait d'accepter sacrifier sa vie. Tu acceptes volontairement. Personne ne doit t'obliger à sacrifier ta vie. Cela doit venir de toi. Ça doit venir du fond de ton cœur. On ne doit pas t'obliger à donner ta vie à Jésus. On peut t'encourager, mais on ne peut pas te forcer. J'aime cette expression, l'amour ne force pas. Si tu aimes de tout ton cœur, tu es prêt à te sacrifier. Et la vraie foi, tu acceptes de te sacrifier volontairement pour que Dieu soit glorifié au travers de toi. Bien-aimé, il y a quelque chose qui attire mon attention dans cela. Si je me sacrifie pour lui, je lui donne en retour la possibilité de se glorifier au travers de moi. Mais si je refuse de me sacrifier entièrement pour lui, je ne lui donne pas aussi l'autorisation de se glorifier au travers de moi. Raison pour laquelle il y a tant de souffrances dans le monde. Raison pour laquelle tu peux venir à l'église et Jésus dit, je ne te connais pas. Tu peux appeler Jésus, Jésus, Jésus. Tu peux chanter, tu peux sauter, tu peux prêcher comme je prêche. Et Jésus dit, je ne te connais pas. Parce que tu n'as pas tout sacrifié. Tu n'as pas permis à Jésus de se glorifier au travers de toi. Laisse Jésus se glorifier au travers de toi.
C'est ça la vraie foi. C'est ça qui montre ton sacrifice pour lui. C'est ça qui montre qu'il est l'objet de ta foi. Les gens se tournent pourquoi Jésus dit, ce jour-là, je vous dirai, je ne vous ai jamais connu. Beaucoup me diront, Seigneur, 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 et je les dirai, je ne vous ai jamais connu. Oui, parce que beaucoup n'ont jamais sacrifié leur vie à 100%. Beaucoup n'acceptent pas sacrifier leur vie à 100%. Avec Dieu, soit c'est 100%, soit c'est rien. Soit c'est rien. C'est pourquoi aussi, Dieu ne se manifeste pas dans les vies. C'est pourquoi on ne voit pas la grandeur de Dieu dans la vie des humains. C'est pourquoi il y a tant de souffrance, tant de misère, tant de suicides. Dans notre société aujourd'hui, tellement de stress que les gens marchent avec des cachets, comprimés à gauche, des antidéstressants. Pourquoi? On refuse de laisser Dieu se glorifier. Nous refusons de laisser Dieu se glorifier. Dieu veut se glorifier dans notre vie. Dieu veut agir. C'est le seul moyen pour toi de voir la grandeur de Dieu. N'oubliez jamais que la Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Donc, si tu te sacrifies pour Dieu à 100%, Dieu en retour va se glorifier. Mais si tu ne te sacrifies pas, Dieu ne va pas te glorifier. Oui. Laisse Jésus entrer. Fais confiance à la personne de Jésus. Laisse Jésus œuvrer dans ta vie. Fais-lui confiance. Fais de lui l'objet de ta foi. Sacrifie-toi pour sa parole. Sacrifie-toi pour lui. Donne-toi entièrement à sa parole. Donne-toi entièrement à son œuvre. Livre-toi. Livre-toi. Donc, c'est très, très important pour nous de comprendre ces choses. Donc, tu dois mettre ta vie sur l'autel. Tu dois mettre ta vie sur l'autel. J'ai l'image d'Abraham avec Isaac. C'est le signe de sa foi. C'est ça la foi. Rien d'autre. Abraham, Dieu a dit, ok, je mets. Je suis prêt. Naturellement parlant, ce n'était pas facile pour Abraham. Je le reconnais. Je suis papa des enfants. J'ai un seul fils. Sacrifier ton seul fils, ce n'est pas évident. Mais Abraham, parce que Dieu était l'objet de sa foi, il a dit oui. Et regardez la suite. Dieu s'est glorifié. Tu sacrifies ce que tu as de chair, il se glorifie. Aujourd'hui, on n'a plus le temps pour Dieu. On a le temps pour autre chose. On n'a pas le temps pour Dieu. Tu dois trouver le temps pour Dieu. Tu dois consacrer ton temps pour Dieu. Dieu doit être la priorité en tout dans ta vie. Tu dois mettre Dieu au premier plan de ta vie. Il est l'objet de ma foi. S'il est l'objet de ma foi, je dois honorer sa parole qui dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout. » Je cherche premièrement le royaume de Dieu. Je fais cette démonstration. Je montre à Dieu que je l'aime et que je suis prêt à me donner entièrement pour lui.
Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste te sera donné par-dessus tout. Oui. C'est ça le secret, pas autre chose. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras de la réussite, c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Dieu devant, le reste va suivre. L'ange de l'Éternel dirigeait le peuple. Dieu doit toujours être devant. Et la foi, c'est ça, c'est mettre Dieu devant. C'est donner la priorité à Dieu. Dieu est devant, moi je suis derrière. C'est l'image du pilote d'avion. Il est dans sa cabine et les autres sont derrière. C'est lui qui pilote. Et nous, on attend. On passe à l'arrivée. Et Dieu, c'est la même chose. Et il dépasse même le pilote d'avion. Parce que le pilote, c'est un homme, il peut te décevoir. L'avion peut te décevoir. C'est du matériel. Mais Dieu ne te décevra jamais. La parole de Dieu ne va jamais te décevoir. Jamais. Elle ne peut pas nous décevoir. David dit, même sur le plan matériel, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain, ni sa descendance. Ceux qui croient en l'Éternel fleurissent, comme le sable du Liban. Oui. La foi ne déçoit pas. Parce que l'objet de la foi, c'est Dieu. Dieu ne déçoit pas. Nous allons voir ça à la suite de nos enseignements. Si tu dis que tu es chrétien et que tu es déçu, tu n'avais jamais placé ta foi dans le Seigneur ou dans la parole de Dieu. Tous ceux qui disent parfois, oui, je suis déçu à l'église. Non, ce n'est pas au Seigneur que tu avais placé ta confiance. Tu as placé ta confiance sur autre chose, c'est pourquoi tu es déçu. Mais le Dieu de la Bible, celui qui place entièrement sa confiance à la Bible, je parle de la Bible, je parle de Jésus, je parle de la parole de Dieu, je parle du Saint-Esprit, ne sera jamais, jamais, jamais déçu. Parce que lui, il est vrai. Il est vrai. Il est plus que vrai même. Il est au-delà même du mot vrai. Les mots me manquent pour qualifier la grandeur, la bonté de ce Dieu. La foi. MH. J'ai l'un de mes professeurs qui nous enseignait sur la foi, le grand frère Noah, je crois qu'il est aux États-Unis aujourd'hui. Il disait toujours, la foi marche. La foi marche. Elle marche. Elle a les pieds spirituels. Elle marche. Si tu veux que ta vie marche, accroche-toi à la parole de Dieu. Fais de lui l'objet de ta foi. Et ta vie va marcher. Si ta vie ne marche pas, ça veut dire qu'il n'est pas l'objet de ta foi. Mais s'il est l'objet de ta foi, ta vie va marcher. Alléluia, notre Dieu est un grand Dieu. Notre Dieu est un puissant Dieu. Et je nous invite à se confier à lui. Et ne seront jamais, jamais déçus. Oui, j'ai l'un de mes leaders, le frère aîné Mouelet, Marcel, qui me dit, compte sur lui, tu ne seras jamais, jamais déçu. Et c'est une réalité. Si tu comptes sur lui, tu ne seras jamais, jamais déçu. Déçu. Dieu, il ne déçoit pas. Il est vrai. Que Dieu nous garde fidèles à sa parole. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Je te prie de sceller ta parole dans nos cœurs. Oui, Seigneur, je ne suis qu'un instrument que tu utilises pour ta gloire. Je prie que cette parole porte du fruit dans nos cœurs.
Aide-nous, Seigneur, à te chercher premièrement. Aide-nous à faire de toi l'objet de notre foi, l'objet de notre confiance. Merci, Seigneur, parce que tu es vivant. Merci parce que tu es présent. Merci parce que tu écoutes nos prières. Seigneur, je te bénis pour tous ceux qui nous écoutent à travers le monde. Veuille les faire du bien, Seigneur. Et que ta gloire se manifeste dans leur vie. Oh Dieu, ta parole est vérité. Le monde entier attend voir les enfants de Dieu se lever. Glorifie-toi au travers de ton Saint-Nom. Amen.